ressemble étrangement à la description des gris. Il possède toutes les caractéristiques mentionnées par les gens qui ont vu des gris, ou qui prétendent en avoir vu. Des yeux très inhabituels, des pariétaux anormalement larges. Il a aussi cette ligne au milieu. La partie inférieure du visage est très étroite et le cerveau est apparemment énorme. Lloyd Pye a lancé le projet Enfants des étoiles en collaboration avec des chercheurs indépendants afin de déterminer à qui ou à quoi appartenait cet étrange crâne. Il affirme qu'en 2003, un laboratoire spécialisé a mené des tests ADN et que les résultats étaient pour le moins surprenants. Les scientifiques ont trouvé un génome mitochondrial, de l'ADN transmis uniquement par la mère. Cependant, ils ont été incapables de trouver un génome nucléaire, de l'ADN transmis à la fois par la mère et le père. On a tenté de trouver l'ADN nucléaire de l'enfant des étoiles à 6 reprises, mais sans succès. On a réussi à extraire de l'ADN mitochondrial. Cela indique que sa mère était humaine. Le fait que nous n'ayons pas pu récupérer l'ADN nucléaire signifie qu'il y avait un problème avec celui du père. Parce que s'il avait été humain, nous l'aurions trouvé aussi facilement que celui de la mère. C'est comme ça que nous avons su qu'il y avait une anomalie quelque part. C'est à partir de là que nous avons suspecté qu'il s'agissait d'un hybride issu d'une mère humaine et d'un père extraterrestre. Mais d'autres tests effectués en 2011 révèlent un fait bien plus troublant. Ils confirment que l'ADN du père n'est pas humain, mais prouvent également que celui de la mère ne l'est pas non plus. Nous avons réussi à extraire des brins d'ADN mitochondrial plus gros, et nous nous sommes rendus compte de notre erreur. Les éléments génétiques indiquaient que la mère était en fait d'origine extraterrestre. Mais la communauté scientifique refuse de reconnaître l'existence des extraterrestres. Simplement parce que cela bouleverserait totalement leurs recherches et leur vision de la science. Lloyd Pye est décédé en décembre 2013, mais son équipe espère un jour extraire la totalité du génome de l'enfant des étoiles afin de prouver qu'il appartenait effectivement à une espèce extraterrestre. Si on analyse minutieusement ce crâne et ses codes génétiques, on pourra peut-être découvrir la totalité de la séquence ADN et obtenir les premières preuves d'une intervention extraterrestre. On doit sérieusement envisager la possibilité que les humains viennent d'un autre monde et que nous sommes en fait les descendants des colons qui se sont installés sur Terre il y a des siècles. On a trouvé des preuves, comme ce crâne 2 fois plus large que celui d'un être humain, qui indiquent que les extraterrestres que l'on recherche sont peut-être bien plus près de nous qu'on ne le croit. Ce crâne appartenait-il à un enfant extraterrestre qui a vécu sur Terre il y a des siècles? Si oui, était-il un ancêtre des enfants des étoiles qui vivent parmi nous aujourd'hui? Cherchons d'autres indices dans le folklore de civilisations qui pensent que certains enfants sont connectés aux étoiles dès leur naissance.